Donc là je vais partir au travail et comme je finis tôt, parce que le vendredi je finis beaucoup plus tôt que les autres jours de la semaine, je vais essayer de me faire une petite balade à l'endroit où on avait trouvé les souris sous un genre de gros bidon de lubrifiant. Et on va faire une petite vidéo airping et tout en sortant du boulot, voir un petit peu ce que ça donne. J'ai pris le petit café pour le boulot, parce que moi je prends du café comme ça, voilà. De temps en temps je ramène pour les collègues aussi, s'ils veulent en prendre. Et puis c'est parti, on va y aller quoi. Fatigué. Alors ça le matin, il n'y a pas beaucoup de monde sur les routes, mais le peu de personnes qui se trouvent sur les routes, généralement sont complètement paumées. Du coup elle s'est arrêtée à côté de moi, c'était une femme, elle avait l'air un peu perdue, elle mettait pas son clignot, elle s'est arrêtée en plein milieu de la route. Elle s'est mise sur le côté pour me laisser passer. Mais je crois qu'elle a aucune idée de ce qu'elle doit faire ou de là où elle doit aller. Je sais pas pour chez vous, mais chez nous ici, dans ce coin-là, du moins, on roule sur les routes du tramway. Donc de temps en temps, il y a un tramway qui passe d'un côté ou dans l'autre. Donc il y a une limitation de vitesse à respecter. Ici, c'est 30 zones à 30 km/h. Même si personnellement, j'ai toujours eu du mal à le respecter. Là-bas, il y a un champion du monde. Il y en a un, il est en scooter ou en moto. Il n'a pas du tout de lumière. Regardez ça. À la fenêtre, on va lui dire quand même. Regardez ça. Il n'y a pas plus dangereux que ce mec quoi. Voilà, il roule sans lumière. Ah lui c'est un bon lui. Pas de lumière. Il a la lumière de devant mais ça ne sert pas à grand chose pour les gens qui sont juste derrière lui. Je veux bien croire que dans la vie on peut galérer financièrement, que des fois on a du mal à s'en sortir. Voilà, j'ai quand même vécu dans un foyer. Je me suis cassé un peu le cul à trouver du boulot quand j'avais 18 ans parce que j'avais pas le choix. J'ai rien foutu à l'école aussi, donc c'est ma faute, hein, tout ce qui m'est arrivé, hein, je l'ai assumé parfaitement. Et le truc c'est que ça fait quand même plus de 16 ans que je travaille, hein, que je me lève tous les matins, que j'ai jamais eu une journée de chômage ou de je ne sais quoi. C'est-à-dire que à partir du moment que je travaille pas une journée, ça veut dire que soit c'est le week-end, soit je suis en congé. Mais dans tous les cas, j'ai toujours travaillé, depuis toujours. J'ai passé 2 fois le brevet, je l'ai pas eu, hein. Donc je suis pas un expert de je ne sais quoi. J'ai déjà galéré, hein. J'ai passé mon permis à 29 ans, donc de mes 18 à mes 29 ans, je n'avais pas de moyen de transport et je n'avais pas d'argent pour me payer quoi que ce soit. Donc quand j'ai réussi à accumuler 60-70 euros, j'ai pu m'acheter ma première mobilette avec des pédales dessus qui s'éteignaient à chaque feu rouge et que je devais pousser et pédaler pour pouvoir redémarrer. Voilà, mais j'ai toujours essayé de trouver le moyen d'assurer ma sécurité. Une lumière ça vaut même pas 5 euros. Il y a moyen d'en trouver même des gratuits si on se débrouille bien. Mais c'est au moins pour la sécurité, autant pour nous que pour notre entourage. Là clairement, si je roule un peu plus vite ou quoi, en pleine ville, les lampadaires sont de moins en moins allumés dans les villes. On le voit tout simplement pas quoi. C'est super dangereux. Alors même si on galère, même si on a du mal financièrement, ça vaut franchement pas le coup d'aller se tuer en allant au boulot. Mais ça vaut vraiment pas le coup. Alors ça par contre, les gobelets en plastique, je suis totalement contre. Sauf que j'ai pas le choix parce qu'aujourd'hui j'ai complètement oublié mon mug.
parce que je mets un mug ici, que je laisse ici en permanence, que j'ai pété il y a 2 jours. Et j'ai oublié de le ramener. Là on est vendredi, donc je ramènerai maintenant lundi. Je travaille pas le samedi et dimanche. Alors là tout simplement, je suis au réfectoire du travail. Et je me fais mon petit café avant de commencer le boulot pour la journée. Après je vais pas vous filmer au boulot, parce que je vais pas vous dire non plus où je travaille, qu'est-ce que je fais, ni rien. Ça c'est de l'ordre privé. Et ensuite on va essayer de se retrouver dans un petit coin nature, à 40-45 minutes du travail. Là où je vous avais déjà filmé quelques vidéos herping que je trouvais super intéressant. Alors si vous buvez du café tous les jours, évitez de prendre du gobelet plastique, c'est vraiment n'importe quoi. Ça fait du gâchis, puis c'est du plastique. Donc si on peut éviter et se ramener juste un verre ou un mug, une tasse, ce que vous voulez, au moins vous le lavez vite fait et vous pouvez le réutiliser. Là c'est le gros mauvais exemple. Question éthique, on n'est pas du tout au top, mais comme je vous l'avais dit, j'ai pété le mien il y a 2 jours et j'oublie tout le temps d'en ramener un nouveau. Mais ouais, dans tous les cas, le matin c'est dur. Donc petit récap de la matinée, je me suis levé à 4 h du matin. Aujourd'hui on est vendredi, donc je finis très tôt, je finis à 11 h le vendredi. Donc je fais 4 h du matin, je me lève. Je fais du montage vidéo, de la préparation de vidéos sur YouTube. Donc la programmation, l'heure, les commentaires, etc. Gérer un peu tout ça, lire les nouveaux commentaires, répondre à le plus de personnes possible. Ensuite, j'ai 2 tensions du coup. Là, c'est de 4 h à 5 h du matin, moyenne que je fais ça. Après, je me prépare et tout, prêt à partir. À 5 h, je pars pour commencer le boulot à 6 h. Donc ça, c'est exactement ce que je fais aujourd'hui, ce que je fais actuellement. Et là, je vais travailler jusqu'à 11 h. Voilà, il n'y a pas de pause ni rien, c'est on stop jusqu'à 11 h. Alors là, c'est une petite journée parce que c'est le vendredi. Mais du lundi au jeudi, je fais 7 h du matin, 16 h non-stop. Voilà, parce que c'est moi qui ai décidé de faire non-stop, ça me permet de rentrer plus tôt chez moi. Bon, du coup, je suis sorti du boulot, j'ai fait une 40aine de minutes de route à peu près pour retourner à l'endroit où on avait trouvé les petites souris, tout ça, les bébés souris. Il y avait un spot assez sympa. Donc je vais retourner là-bas, on va voir un petit peu si on trouve des choses assez intéressantes comme ça. On continue la journée avec un petit peu d'herping. On va regarder déjà ici, parce que je m'étais fait piquer le lobe de l'oreille par un nid de guêpe qui se trouvait juste là. Alors elles y sont encore. Et cette fois-ci, on va pas trop s'approcher, on va les laisser tranquilles. Mais on voit bien qu'il y a encore le nid dans le trou. Donc c'est ici que je m'étais fait piquer le lobe de l'oreille. Je ne me suis pas changé ni rien, je sors du boulot comme ça, je n'ai pas encore mangé. Et généralement en semaine, je ne mange pas le midi. Par contre, je sais pas si tu te rappelles, c'était vraiment un endroit très pollué. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce genre de vidéo où on passe directement une journée tous ensemble, du matin à la fin d'après-midi. Mais n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous pensez du concept. On va essayer de voir si on trouve des trucs. Hop. Là, il n'y a pas grand chose. Alors forcément, si le concept te plaît, tu peux toujours mettre un petit message et un petit like. Ah, il y a une souris. Regardez la souris. Juste là. Ah. Elle vient courir là-bas. Putain, mais en fait, c'est toujours blindé ici. Ah, le bidon juste là-bas. C'est là où on avait trouvé les bébés souris. On va retourner sur le lieu du crime. Bon, le bidon est toujours là, ça n'a pas changé.
Alors là, il n'y a plus rien du tout. Voilà. Le bidon que je viens de bouger, il y a un nid de guêpe à l'intérieur. Il faut faire très attention à ça. Parce qu'il y a vraiment moyen de se faire piquer. Parce que là, je les ai bien excités. Donc il ne faut pas trop que je m'approche du bidon. On va éviter de se refaire piquer une autre fois. Là, souris avec tous les bébés. Regardez. Non. Des petites souris. Oh, c'est énorme. Des bébés souris sauvages dans un petit nid. On va les laisser à l'intérieur. Non, 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 non. Reviens dans ton nid. Voilà. On va tout remettre bien correctement. Bon, on va faire un petit récap de ce qui s'est passé. J'ai soulevé une planche, il y avait une mère qui allaitait plein de bébés souris. Le problème, c'est que la mère s'est barrée quand j'ai soulevé la planche. Alors, la pollution qu'il y a sur place aide beaucoup certains animaux, d'après ce qu'on peut voir. Le truc dans l'histoire, c'est que la mère, j'ai remis le nid un petit peu correctement. La mère s'est barrée avec quelques bébés, comme vous avez pu le voir. J'espère que tout ira bien. Le problème, c'est que je ne peux pas m'approcher plus parce qu'il y a 2 nids de guêpes. Il n'y en a pas un seul, il y en a 2 juste à côté. Donc on va pas s'amuser à ça, on va les laisser tranquilles en espérant que la mère va pouvoir retourner au nid avec ses petits bébés. J'ai remis la planche exactement comme je l'avais trouvée. Voilà le quotidien de tonton. Dodo, boulot, YouTube, sortie en nature, observation. Donc là j'avais un peu de temps. Maintenant je rentre. Je dois prendre une douche, me changer, tourner une vidéo, répondre à certains messages, à certains commentaires, aller chercher mes enfants à l'école, m'occuper d'eux, voir si la journée s'est bien passée, voilà, m'intéresser aussi à ma petite vie de famille. Alors je ne sais pas du tout ce que vous pensez de ce genre de vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, n'hésitez pas à partager la vidéo et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde! Ciao, ciao!